Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce magnifique point en relief. Regardez ici. On dirait le point popcorn, mais là j'ai utilisé que des mailles serrées et des doubles brides. Donc il faut savoir crocheter les mailles serrées et les doubles brides tout simplement. C'est une répétition de 4 rangs, mais il n'y a pas une grande différence entre le deuxième et le quatrième rang. Puisqu'ici, le deuxième, on va commencer par une maille serrée et terminer par une maille serrée. Et puis ici, on va alterner une maille serrée, une double bride. Et le quatrième rang, on va commencer par 2 mailles serrées. On va terminer par 2 mailles serrées, tout simplement. Et le premier et le troisième rang, c'est que des mailles serrées. Donc, avec ce point, je vais réaliser un projet. Je vous le montre à la fin de la vidéo. Et le tuto sera disponible la prochaine fois. On va passer maintenant à la partie réalisation. Pour réaliser ce point, si vous allez crocheter en aller-retour, il vous faut un nombre impair. Pourquoi? Parce qu'on veut ici commencer par une maille serrée et terminer le rang avec une maille serrée. Mais si vous allez utiliser ce point dans un ouvrage qui se crochette en circulaire, vous devez monter un nombre de mailles pair. Ici, comme je vais crocheter en aller-retour, il faut un nombre impair. Ici, j'ai monté 29 mailles. Je vais ajouter une maille supplémentaire puisque je vais travailler en maille serrée. Donc, je vais laisser cette maille. Je vais piquer dans la maille suivante et je vais commencer à travailler en maille serrée. Ça, c'est le premier rang. Que des mailles serrées de début à la fin. C'est le rang à l'endroit. Voilà, je vais faire que des mailles serrées. Maille suivante, maille serrée. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. C'est le rang à l'envers. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Maille suivante, on va faire une double bride. Donc, j'ai fait 2 jetés. Je vais piquer dans la maille suivante. Je ramène le fil. Un jeté à travers les deux. Un jeté à travers les deux boucles. Un jeté à travers les 2 dernières boucles. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une double bride. Donc, on va alterner ces 2 points. Vous voyez, c'est facile. Donc, une maille serrée, maille suivante, double bride. Maille qui suit, maille serrée. Maille suivante, double bride. Donc, on va alterner ces 2 points. Maille suivante, maille serrée. Maille qui suit, double bride. Et la dernière, maille serrée. Donc ici, je vais piquer sur la dernière maille. Et je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne le travail. Vous voyez ici le deuxième rang, j'ai commencé par une maille serrée et j'ai terminé par une maille serrée. Voilà, vous voyez. Le troisième rang, c'est comme le premier. On va faire un rang en maille serrée. Je vais piquer sur la première maille, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Donc, une fois vous piquez sur la maille serrée, une fois sur la double bride. Et regardez ici la double bride. Regardez ces 2 brins. Quand vous tournez comme ça, vous voyez les 2 brins un peu penchés vers l'arrière. Donc, n'oubliez pas de prendre les 2 brins. Maille serrée, maille suivante, maille serrée. C'est un rang où on va faire que des mailles serrées.
et la dernière maille, une maille serrée. J'ai terminé le troisième rang. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Comme je vous ai dit ici, il y a une légère différence. Ici, on a commencé par une maille serrée et on a terminé par une maille serrée. Le quatrième rang, on va commencer par deux mailles serrées individuelles. Donc, une maille suivante, la deuxième. Après, on va répéter la séquence. Une double bride. Maille suivante, une maille serrée. Une double bride. Une maille serrée. Une double bride. Une maille serrée. Une double bride. Une maille serrée. Et je vais terminer le rang avec deux mailles serrées individuelles. Vous voyez, c'est la seule différence. On va répéter maintenant ces 4 rangs. Donc maintenant, c'est le rang en maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail. Et je vais faire que des mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Tout d'abord, une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais commencer ici par faire une maille serrée. Maille suivante, double bride. Maille qui suit, une maille serrée. Maille suivante, une double bride. Maille qui suit, maille serrée. Je vais terminer le rang et on se retrouve. Presque terminé. Donc, avant-dernière maille, c'est une double bride. Et la dernière maille, c'est une maille serrée. Donc, j'ai commencé par une maille serrée, j'ai terminé par une maille serrée. Maintenant, le troisième rang, c'est que des mailles serrées individuelles, comme le premier rang. Une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Donc, une maille serrée sur la maille serrée et une maille serrée sur la double bride. Et la dernière maille. Maintenant le quatrième rang, une maille en l'air, je tourne et je vais commencer par faire deux mailles serrées individuelles. Maille suivante, double bride. Maille qui suit, maille serrée. Maille suivante, double bride. Maille qui suit, maille serrée. On va alterner ces deux points. Et vous allez terminer le rang avec deux mailles serrées individuelles, puisqu'ici, on a commencé par deux mailles serrées. Donc, le premier rang à l'endroit, c'est que des mailles serrées. Le deuxième rang, c'est à l'envers, on va faire une maille serrée, une double bride. On va répéter ces deux mailles. Le troisième rang, c'est un rang à l'endroit, on va faire que des mailles serrées. Le quatrième rang, c'est à l'envers, on va faire deux mailles serrées. Après, on va répéter une double bride, une maille serrée, une double bride, une maille serrée. Je vais continuer à travailler un beau morceau pour vous montrer le résultat.
Ça y est, j'ai terminé de travailler quelques rangs et regardez le résultat. Vous voyez, c'est un magnifique point en relief. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, avec ce point, on va réaliser un projet ensemble. Je vais vous le montrer. Regardez, c'est un sweat à capuche. Vous voyez? J'ai réalisé tout le sweat avec le même point. Et j'ai utilisé 3 couleurs. Donc, le tuto de ce sweat à capuche il sera posté très bientôt. Et dans le tuto de ce sweat à capuche, je vais vous apprendre comment compter ici le nombre de mailles de début pour toute taille. Vous allez réussir à compter ici les mailles de début pour tout âge. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.